Paolo Di Lecce, vous êtes un des administrateurs de l'association italienne de l'éclairage. Expliquez à l'occasion des Journées de la Lumière qui se déroulent à Lyon, comment en Italie on développe l'usage des LED, l'éclairage adaptatif, et comment à la fois la loi, mais aussi localement les régions et les villes se lancent, ou se sont lancées depuis déjà de longues années, dans cette révolution de l'éclairage de meilleure qualité et plus économe. Bon, l'Italie, je pense qu'il y a un historique d'évaluation, de tests sur le système d'économie d'énergie pour l'éclairage. Parce qu'en Italie, il y a eu toujours un problème de coût de l'énergie. Toujours. On n'a pas de nucléaire, donc le coût de l'énergie, c'est moyennement plus haut que dans les autres pays européens. Donc à partir des années 2000, beaucoup de municipalités ont essayé des systèmes d'économie d'énergie pour réduire les coûts d'exploitation par les municipalités. Et les technologies se sont évoluées parce que les fabricants, ils ont proposé toujours des produits plus mis à jour, plus efficaces. Les normes sont évoluées en même temps, c'est-à-dire que les fabricants, mais aussi les utilisateurs de ce système d'économie d'énergie, ont essayé de mettre dans un papier une bonne méthode de gérer l'éclairage public. Donc, on a vu des lois sur la pollution de l'éclairage. Lumineuse. Pollution lumineuse. On a vu des lois dans lesquelles c'était imposé de réduire l'éclairage à partir d'un certain moment. On a vu des lois qui ont essayé de suivre l'évolution technique des produits et imposent certains standards. Aujourd'hui, la dernière phase, c'est l'éclairage adaptif, c'est-à-dire avoir la possibilité de gérer l'éclairage en fonction des paramètres pour lesquels le paramètre plus important, c'est le trafic, aussi bien les conditions météorologiques, aussi bien la luminance, mais en fonction des mesures en temps réel, on peut gérer directement l'intensité de l'éclairage. Et les normes sont déjà prêtes, c'est-à-dire les mêmes personnes qui ont étudié l'approche éclairage adaptif ont déjà préparé les normes qui parlent d'éclairage adaptif, qui imposent des systèmes, qui imposent des paramètres, qui imposent des façons de travailler. Et donc, les ESCO, qui en Italie sont les sociétés qui font les investissements en termes d'économie d'énergie, parce qu'ils gèrent l'éclairage public pour des périodes de 10 ans à 20 ans, ils ont la possibilité de savoir comment investir, selon quelles règles investir, et les municipalités sont prêtes à accepter un investissement comme ça. Et ça donne un cercle vertueux qui permet d'avancer et d'être, à mon avis, bien plus avant que d'autres pays en Europe. Moi, j'étais à Lux Europa, que c'était la conférence plus importante pour le éclairage au mois de septembre, et on a parlé avec des gens qui venaient de l'Allemagne, qui venaient de l'Hollande, on a fait comme une table ronde, et en effet, les gens, ils ont dit que les expériences faites sur l'éclairage adaptif en Italie sont les plus avancées en Europe. Mais aussi à Rome, par exemple, il y a eu un investissement très important pour changer, avez-vous dit, 200 000 luminaires en même temps. Comment expliquer un pas aussi spectaculaire? Pas aussi spectaculaire. Un pas spectaculaire, un pas, un passo. Aussi spectaculaire, parce que ça coûte cher de tout changer en même temps. Mais Rome et d'autres villes ont fait ce type d'investissement. En effet, la municipalité de Rome, avec la société qui gère l'éclairage public, c'est la CEA, ils ont lancé un projet dans l'année 2014 et en effet, entre 2015 et 2017, ils ont changé 200 000 luminaires. Donc Rome est passée d'être une ville jeune à être une ville blanche aujourd'hui, complètement, tout à fait. Et en utilisant ce type d'approche, ils ont aussi eu la possibilité d'installer des systèmes d'éclairage adaptifs. Donc, la possibilité de changer toutes les luminaires a permis à la municipalité de Rome aujourd'hui d'avoir un système efficace
qui consomme peu d'énergie et qui est capable de gérer aussi la Smart City dans le futur prochain. Puisque elle est équipée, ou le réseau est équipé de capteurs qui pourront prendre des informations sur d'autres phénomènes, pas seulement sur paramètres. sur les paramètres de l'éclairage, mais aussi sur la qualité de l'air, sur la pollution, sur le bruit, sur certains autres paramètres qu'on peut monitorer. L'environnement, l'environnement, oui, c'est ça. Très bien. D'autres villes se sont lancées de cette manière, ou d'autres régions sont très en avance, en Lombardie peut-être aussi? Il y a beaucoup de villes qui ont changé complètement dans les derniers ans l'illumination. Je pense par exemple à la ville de Cremona qui a changé 13 000 points lumineux. Perugia, elle va le faire avec 40 000 points lumineux l'année prochaine. Et Milan, il a fait en 2015, il a changé 130 000. Donc, ce sont tous des projets qui regardent la ville complète. Pas des zones, mais ce sont des projets qui changent tout l'éclairage de la ville. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Bien,